Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu te demandes probablement, mais qu'est-ce que Mickey est en train de faire? Alors, nous entrons maintenant dans le mois de juin et nous pouvons déjà ressentir l'anticipation et l'excitation des vacances d'été qui approchent rapidement. Mais c'est aussi une période souvent très chargée pour beaucoup de personnes et j'en fais partie. Et bien souvent, notre pratique créative est la première chose que nous mettons de côté. Alors qu'en réalité, c'est précisément pendant ces périodes chargées que quelques petits moments de créativité peuvent nous aider à rester détendus, centrés et plus connectés à nous-mêmes afin de mieux traverser tout ce qu'il y a à faire. Bienvenue ici sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Mickey et je t'invite à jeter un œil à la description ci-dessous où tu trouveras plus d'informations sur mon univers créatif et mes différentes ressources et accompagnements autour de l'art journaling. Alors, dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi quelques-uns de mes petits secrets, des approches simples, douces et relaxantes pour continuer à créer même quand le temps semble manquer. Et maintenant, sans plus attendre, on va voir ça ensemble. Alors, quand on a peu de temps pour sa pratique créative, l'un des secrets est de garder des choses petites, simples et faciles à avoir sous la main. Donc, j'ai tout simplement découpé des petites cartes comme ça. J'ai utilisé un papier multitechnique. C'est une feuille A4 que j'ai découpé donc la taille c'est de 9 par 7 cm et c'est important que ça soit petit. Alors tu peux certainement aussi créer un petit journal avec le même but pour créer dedans, donc un petit carnet. Cependant, avec l'expérience, j'ai appris que d'un point de vue psychologique, les cartes volantes fonctionnent mieux. Si tu as peu de temps et que tu crées dans un petit journal, il est probable que ta secrétaire personnelle, également connue comme, sous le nom de ton esprit, cela pour terminer le journal. Donc, encore plus de pression. Avec les cartes volantes, il n'y a pas de fin. Je ne compte même pas le nombre de cartes que je découpe. Et lorsque j'ai terminé celle que j'avais à disposition, je prends simplement une nouvelle feuille A4 et j'en découpe d'autres. De cette façon, il n'y a pas de pression pour attendre et terminer quelque chose. Alors, deuxièmement, pour choisir les fournitures, en fait,
il faut des fournitures qui offrent de la variété, mais qui ne prennent pas beaucoup de temps ou d'espace pour se préparer. Tu seras moins enclin à créer régulièrement s'il semble travailler pour aménager ton espace. Et pour ça, je trouve les pastels Neocolor 2 sont parfaits pour cette manière de créer. Et, il ne te faut que quelques couleurs et un pinceau à recevoir, et c'est tout, c'est simple. Comme tu as vu au début de cette vidéo, quand j'ai créé, c'est tout ça que j'ai pris quelques couleurs, une carte, et j'ai commencé à créer. Donc, cet exercice s'agit de prendre quelques instants que pour toi. Et que c'est important que tu sois présent ou présente et de laisser tout le reste autour de toi disparaître. Ne te soucie pas de savoir quelle technique utiliser ou quelle couleur choisir. Si tu le permets, ta créativité s'épanouira. Crée simplement avec ton cœur et profite de ces quelques minutes créatives avec toi-même. Mais il y a encore quelques petites choses à savoir quand on est attiré par l'idée d'intégrer de courts moments de créativité dans un emploi du temps chargé. Ta secrétaire personnelle, alors ton esprit, te combattra toujours à ce sujet. Elle essaiera de te convaincre que c'est impossible. Cette pratique que je viens de partager avec toi, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. C'est quelque chose auquel tu te sentiras attiré, quelque chose qui te parle. Et bien sûr, les avantages d'une pratique créative sont nombreux, surtout quand on a beaucoup de choses à faire dans notre vie quotidienne. Donc, pour intégrer cette pratique dans nos journées, on peut par exemple commencer la journée par un court moment de détente et de créativité qui peut, à mon avis, donner le ton à toute la journée. Et je parle de l'expérience. Ou peut-être une petite pause après le déjeuner avec ton café ou juste avant d'aller au lit pour nous aider à laisser l'agitation de la journée derrière nous. Et pour terminer cette vidéo, tu te poses peut-être la question, mais que pouvons-nous faire avec ces petites créations? Alors, rien du tout. C'est ma première réponse. En fait, on peut les garder et quand on a plus de temps, on peut continuer à créer là-dessus. Par exemple, on peut faire un petit peu de collage, on peut ajouter des citations qui nous inspirent, ou on peut aussi derrière écrire nos pensées, faire un petit peu de journaling, le mot en anglais. On peut faire plein de choses et ça faisait partie de ta créativité de voir ce que tu peux faire avec ces petites cartes. Et si pour
pour plus d'idées, je te rappelle, dans la description, tu trouveras un lien vers une ressource gratuite. Il s'agit de 42 cartes d'inspiration. Tu peux regarder, si tu n'es pas encore inscrit sur cet atelier, tu peux le faire. Et là, ça peut te donner aussi beaucoup d'idées que tu peux faire avec les cartes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a inspiré, ça t'a donné quelques idées pour avoir un peu de tranquillité, pour intégrer un peu de tranquillité, de sérénité et de calme dans tes journées pendant cette période bien remplie. Il me reste à dire à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.